le président de la Banque ouest-africaine de développement. Aminan Tahirou, en sa qualité d'administrateur du Trésor, admis à la retraite, a présenté les insuffisances du budget général de l'État, exercice 2011, en ses aspects techniques. Et de l'argumentaire qu'elle a développé, elle dit avoir relevé un manque de réalisme du gouvernement du changement pour ce qui est du taux d'exécution du budget en cours. Une non-maîtrise des dépenses dans la gestion de 2010 qui se traduit par un enlisement dans un cycle d'endettement qui a pour corollaire le remboursement des dettes par la contraction d'autres dettes, l'accumulation des impayés du trésor public. Aminan Tahirou sera soutenu par l'honorable Samou Seydou Adambi pour ce qui est de l'aspect politique de l'analyse du dit projet. D'abord, la chronologie des faits, puis l'honorable député de s'interroger ensuite sur les raisons qui fondent le gouvernement à s'opposer à la proposition de 99 députés faite par l'actuelle législature. Pour passer de 64 à 83, les députés sont allés chercher des recettes quelque part? Nulle part. Ce n'est pas de leur ressort. Si on n'avait pas notre autonomie financière, je suis sûr que le gouvernement de Boni Yahi n'allait plus jamais payer les députés. Tous les députés du moins présents et représentés avaient voté pour les 99. Parce que tous nous sommes conscients des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Moi-même assis ici, j'appartiens à 2 commissions d'enquête, 2 commissions parlementaires. Je suis vice-président quelque part, rapporteur ailleurs. Demandez-moi quelle sera mon efficacité pour le laps de temps qu'on me donne pour déposer mon rapport en tant que rapporteur. C'est le vrai problème, ça. Le problème d'effectif se pose. Pour la coalition ABT, rien n'arrête là l'alternance au pouvoir en 2011 et l'honorable Samou Seydou Adambi ne cache pas son amertume face aux déclarations de l'un de ses collègues qui évoque la possibilité d'une prolongation du mandat de l'actuel chef de l'État pour pallier le retard dans le vote des lois électorales et dans l'installation de la Sénat. Si il était possible de proroger des mandats, lui ne serait pas à l'Assemblée nationale. S'il était donné de proroger des mandats, qu'il sera encore au pouvoir aujourd'hui, c'est pour dire qu'au soir du 6 avril, s'il y a eu gagne, il reste, s'il y a eu ne gagne pas, il doit partir. Que ça soit clair dans l'esprit. Et que la Cour facilite la vie aux populations béninoises pour qu'on ne soit pas contraint de porter nos mamans et nos enfants au dos pour chercher où aller nous caser. Monseigneur Isidore de Souza, paix à son âme. Il n'y a aucune goutte de sang ne doit être versée dans ce pays. Et je souhaiterais que dans nos propos, qu'on puisse à chaque fois nous référer à ça. Tous les propos qui vont nous conduire à ça, il faut les éviter. Surtout lorsqu'on est un honorable. C'est un titre qui n'est pas dédié à n'importe qui. Toute première d'une série, cette conférence de presse vient jeter, au dire de la coalition ABT, les réelles bases pour gouverner autrement. Dont d'une centaine de motos à des conducteurs de taxi-moto communément appelés Zémidjan. C'est l'œuvre du conseiller municipal Atao Mohamed Renouro. Les dites motos ont été officiellement remises au cours d'une cérémonie aux responsables et membres de l'amicale des Zémidjan Atao. Un geste qui entre dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions de travail des Zémidjan. Geoffroy Messan et Din Tidjani ont assisté à la cérémonie officielle de remise des motos. Et leur compte-rendu est présenté par Catherine Tawes. Il se nomme Mohamed Atao Renouro, élu municipal de la 3e circonscription de la ville de Cotonou. Se faisant remarquer depuis quelque temps dans ses actions de développement à l'endroit des jeunes et des couches défavorisées, c'est sans surprise qu'il a été accueilli chaleureusement ce samedi au stade de Mindombo à Akpakpa par une foule en liesse. Animée par les militants et sympathisants du mouvement, cette cérémonie a permis à Mohamed Atao Renouro d'honorer une promesse de don de moto à 4 temps. Une telle promesse, honorables invités, tout simplement parce que malgré tous les services que nous rendent ces Zémidjans, nous sommes les premiers à les accuser. Vous me voyez donc très heureux de pouvoir honorer cette promesse et les aider à se défaire de cette accusation. Heureux parce que l'octroi de ces motos constitue pour moi une manière de les aider à lutter contre la pollution. Mohamed Atao Renouro a donc honoré ses engagements en procédant à la remise officielle d'une centaine de motos neuves à 4 temps d'une valeur de 40 millions de francs CFA aux membres de l'amicale des Zémidjan Atao. Une manière pour le donateur de poursuivre ses œuvres de développement. Nos remerciements ne seront jamais à ta hauteur
de ce geste. Seul Dieu Tout-Puissant pourra vous combler de vos bienfaits. Cher Président Atao, comptez sur nous dans vos prochains combats politiques pour une victoire écrasante de l'Union fait la nation. Pour le bienfaiteur du jour, ce dont n'est qu'une étape du processus bien élaboré devant conduire à la reconversion des émigrants dans des activités plus pérennes. À vous, chers émigrants, bénéficiaires des présents motos, je demande d'en faire un très bon usage en leur assurant un entretien régulier et surtout d'éviter dans la conduite des risques d'accident. Le donateur a par ailleurs lancé un appel à l'endroit des autorités afin qu'elles jettent un regard bienveillant sur la corporation des émigrants. Vous le savez, le candidat unique de la coalition Union fait la nation, Maître Adrien Ouidi, sera officiellement investi demain samedi. La cérémonie connaîtra la participation de plus de 50 000 personnes et d'une vingtaine d'artistes de renommée nationale et internationale. La cérémonie aura lieu à partir de 15 h au stade de l'Amitié de Cotonou, selon les informations recueillies auprès du président du comité d'organisation de la cérémonie et d'investiture, Séverin Adjovi, qui était face à la presse ce jeudi après-midi. L'UN compte procéder samedi prochain, c'est-à-dire après-demain, à l'investiture officielle de ce candidat à travers une cérémonie qui aura lieu naturellement au stade de l'Amitié de Cotonou à partir de 15 h. Je peux vous assurer que la fête sera belle. Elle sera même très belle. Et les prémices le prouvent à souhait, puisque nous nous y préparons réellement. Les délégations annoncées venues de tous les départements de notre pays sont nombreuses. Plus de 50 000 militants sont attendus. Des artistes de grande renommée s'annoncent chaque jour et nous ne pouvons malheureusement pas tous les inscrire, malgré notre bonne volonté. Le comité d'organisation de la cérémonie d'investiture du candidat de l'Union fait la nation n'est pas peu fier de vous annoncer que toutes les dispositions, je dis bien toutes les dispositions, ont été prises avec munitie pour la sécurité des hommes et des femmes qui seront présents. La mobilisation sera au plus haut niveau. L'accueil sera au top. La preuve est que vous avez autour de moi des diplomates chevronnés de haut niveau. Le protocole sera au point, je l'espère bien, vous nous y aiderez vous-même. L'organisation scénique et la communication autour de ce qui sera l'événement politique majeur de cette fin d'année. Nous, partis et responsables politiques, membres de l'Union fait la nation, sommes convaincus que la seule voie qui vaille, la seule voie de développement de notre pays est celle de l'unité. Et sommes chaque jour que Dieu fait confortés dans cette opinion. Nous travaillons et travaillerons donc toujours la main dans la main pour que soit élu en mars 2011 Maître Adrien Ouidi, un homme que j'ai appris à mieux connaître depuis et dont les qualités d'homme d'État ne font plus aucun doute pour moi. Lançons donc ensemble la machine de la victoire dès samedi prochain. L'association des 9 communes du département de Louémé a désormais un nouveau président. Il s'agit du maire d'Avranco, Georges Nounagnon, et succède ainsi à l'ancien maire d'Adjara, feu Albert Gougon. Suivons ici les impressions de l'intéressé à l'issue de son élection. C'est la communauté de communes de Louémé et je viens d'être élu président de cette communauté et les sentiments, c'est des sentiments d'inquiétude et à la fois d'assurance. Inquiétude parce que la communauté de communes de Louémé est une association des 9 communes de Louémé qui a été mise sur les fonds baptismaux depuis 2005.
et donc qui, à travers ces élections, entame sa 3e mandature. Et les défis à relever sont immenses. Les défis sont immenses en ce sens que l'association est née pour que les communes de l'Ouémé, toutes dans un même creuset, mettent leurs efforts ensemble pour la promotion du développement de tous les départements de l'Ouémé. Mais je suis rassuré. Rassuré aussi parce que je sais que l'Ouémé a beaucoup de ressources. Si tel est que les ressources les plus importantes, c'est d'abord les moyens humains dont nous disposons. Et comptant donc sur ces moyens humains qui, en réalité, doivent mettre les idées de développement en place, je sais que les objectifs qui sont les nôtres au sein de ces associations seront atteints. Merci tous les délégués de conseil de communauté et particulièrement tous les maires qui m'ont fait confiance et dire qu'ensemble nous allons travailler. À l'endroit donc des populations de l'Ouémé, je voudrais dire que la communauté de communes de l'Ouémé n'est pas une association des maires. C'est une association des 9 communes de l'Ouémé. Et donc de ce point de vue, nous nous sommes réunis pour le développement de notre département. Et pour ce faire, leurs suggestions et propositions sont attendues. Suite de la tournée statutaire du préfet du département du Zou-Colline, après les localités des collines, c'est au tour des autorités locales du Zou de recevoir la délégation préfectorale conduite par le secrétaire général de la préfecture. Les détails avec Terence Vélo. 4 conseils communaux, à savoir Zobodomain, Agbanyizou, Zakota et Boykon, ont reçu en acte 2 la délégation préfectorale dans le cadre de la tournée statutaire de la tutelle. Une tournée qui a permis au secrétaire général de la préfecture représentant le préfet empêché de s'enquérir du fonctionnement des différents services des mairies, l'ambiance au sein des conseillers et de constater les éventuelles améliorations dans la conduite des affaires de la commune. S'il existe la stabilité, la cohésion et l'harmonie au sein des conseillers, le combat commun reste le développement. Cependant, de petits problèmes entre communes sœurs ne sont pas occultés. Nous, on ne veut pas aller en guerre contre Boykon puisque c'est une commune sœur. Il y a des recettes qui sont faites qui jusque-là ne nous atteignent pas. C'est sur ces pertes-là qui font que à des moments donnés, on est découragé par la situation, mais on est en discussion pour régler ces problèmes. Au niveau de Massy, c'est un vol carrément, puisque c'est le domaine du village de Massy qui est vendu par des gens de Sekoué. Nos réunions de municipalité ne se tiennent pas comme il se doit. En dehors de cela, dans nos services, ils ont relevé un certain nombre de problèmes, à savoir l'exécuté de nos bureaux. En ce qui concerne le fonctionnement du conseil communal, nous allons nous conformer à la loi. Le représentant du préfet se dit satisfait de cette première partie de la tournée dans le département du Zou. Il faut dire que partout où nous avons pris, on a constaté quand même